Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast de la puissance mentale. Je suis vraiment très heureux de vous retrouver aujourd'hui où on va évoquer ensemble un sujet évidemment de puissance mentale, de préparation mentale. Comment on fait pour hacker notre cerveau? Comment faire lorsque l'on a de vieux schémas? Vous savez, ces schémas, ces programmes internes qui sont inconscients, qui sont plus forts que nous, qui nous empêchent très souvent d'avancer en direction de nos rêves. On se dit même parfois, je sais pas, c'est plus fort que moi, je n'arrive pas à faire ceci, j'arrive pas à dire cela, et je sais pas pourquoi, je procrastine, je cherche des solutions d'évitement, et au final, on trouve 1 milliard d'excuses, mais la raison principale, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui nous empêche d'avancer. Et même des fois, on peut se dire que comme ça, consciemment, ça n'a aucun sens. Sauf que, malheureusement, c'est plus fort que nous. C'est un petit peu comme ces gens qui ont ces phobies, vous savez, les peurs d'une araignée, d'une souris, alors qu'on sait foncièrement au fond de nous que l'araignée qui fait quelques centimètres, il n'y a aucun danger, notamment quand on est dans un pays occidental, en France, quand on voit un faucheux, là, les trucs qui font aucun mal, mais certains sont pétrifiés rien qu'en les voyant. Et le pire, c'est qu'après, ils culpabilisent en se disant « mais il n'y a aucune raison, mais c'est plus fort que moi, etc. » Donc, ces schémas mentaux, là, je parle de phobie, mais ça peut être aussi des gens qui, sans le savoir, aimeraient se lancer par exemple dans l'entrepreneuriat mais n'y parviennent pas, ils s'auto-sabotent. D'autres personnes aimeraient dire quelque chose à quelqu'un mais ils n'y parviennent pas parce que c'est plus fort qu'eux, ils n'y arrivent pas. Donc on va voir aujourd'hui comment faire pour reprogrammer ces vieux schémas qui aujourd'hui n'ont plus aucune raison d'être. Parce que peut-être qu'à un moment donné, votre inconscient, lui, il a intégré le fait que ce schéma-là pouvait vous aider, pouvait vous éviter certains dangers. Et donc, il l'a gardé comme un programme, on va dire, un programme qui est encore actif, tout simplement parce que si aujourd'hui vous êtes en vie, lui, l'inconscient, cette partie inconsciente de vous, finalement, que ce soit agréable ou pas, elle s'en fiche. Le principal, c'est que vous soyez en vie. D'accord? Donc, exemple de la phobie que je donnais tout à l'heure, le fait que vous ayez peur, que ce soit complètement désagréable, que votre quotidien soit entre guillemets un enfer, parce que dès que vous voyez une petite araignée, vous êtes pétrifié de peur, eh bien, votre inconscient, lui, rien à foutre. Tout simplement parce que vous êtes en vie et c'est ça ce qui lui importe. Et le pire, c'est que on fonctionne avec des anciens schémas de notre passé à 95%. Je vais vous expliquer et vous allez voir, moi ça me fascine de voir à quel point on peut reprogrammer sa puissance mentale, on peut reprogrammer ses comportements avec des choses simples, sauf que si on n'en a pas conscience, ça va être difficile de reprogrammer tout ça. Parce que très souvent, on n'a pas conscience qu'on n'a pas conscience en fait. On ne sait pas qu'on ne sait pas. C'est-à-dire que pour nous, on a toujours agi d'une façon, on n'a même pas conscience que notre façon de faire, elle peut être changée. Et c'est ça qui est intéressant aujourd'hui pour vous qui m'écoutez. Et merci d'ailleurs pour votre écoute. Je l'ai pas dit en début d'épisode, mais vraiment, vous êtes de plus en plus nombreux. Donc merci pour votre fidélité. Pour ceux qui me découvrent, bienvenue dans cet univers puissance mentale. Moi, j'ai vraiment à cœur de vous aider dans votre quotidien en vous partageant des choses simples et surtout des choses que j'ai testées des dizaines et des centaines de fois pour pouvoir ensuite les modéliser, les affiner, les peaufiner et ensuite les proposer au plus grand nombre. Et c'est moi ma façon de faire parce qu'il est pour moi inconcevable de proposer des choses que je n'ai jamais testées auparavant. Donc tout ce que je vous partage là, ce sont des choses que j'utilise évidemment depuis de nombreuses années, mais surtout que j'ai testé, expérimenté. Et que aujourd'hui, je vous amène sur un plateau tout simplement parce que j'ai le sentiment que ça peut réellement vous aider. Donc quand je vous disais que tous nos comportements aujourd'hui sont proviennent d'anciens programmes, c'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte que environ 95%, parfois même plus du temps, on utilise des anciens programmes pour agir dans notre quotidien. 95%, voire plus, de nos comportements sont automatisés. Nos réactions, nos façons de faire, nos façons de penser, nos façons de réagir émotionnellement, tout ça s'est mis en action tout simplement parce qu'on a réactivé, je vais vous expliquer comment ça se passe, un programme du passé. Mais réfléchissez-y un instant. Quand vous vous levez le matin, il y a de fortes chances que déjà là, vous ayez dormi du même côté du lit,
Il y a de fortes chances aussi que vous vous leviez de la même façon. Il y a de fortes chances aussi pour que vous fassiez le premier geste de la même façon quasiment tous les jours. Soit vous prenez votre téléphone, soit vous vous levez, vous mettez vos pantoufles, soit vous ouvrez les rideaux. Et on peut comme ça décomposer toute votre, ne serait-ce que la matinée. Il y a de fortes chances que 95% de ce que vous faites soit une répétition de ce que vous avez fait hier et les jours passés. Un exemple aussi pertinent, quand vous vous brossez les dents, il y a de fortes chances que vous brossiez les dents le matin. Vous avez de fortes chances de prendre votre brosse à dents de la même main, de commencer à vous brosser les dents du même côté. Et puis quand je vous dis ça, peut-être même que vous pensez à la façon dont vous le faites exactement. Et en fait, c'est quand on remet de la conscience sur ce que l'on fait de façon automatique, on se rend compte qu'effectivement, la plupart de nos actions du quotidien sont régies par des programmes automatisés du passé. Mais ce n'est pas forcément un mal, parce que le fait de se brosser les dents toujours du même côté, tout ça, en commençant du même côté, ce n'est pas vraiment très grave. Sauf que certains programmes, aujourd'hui, vous empêchent d'avancer en direction de vos rêves, en direction des projets qui vous semblent importants pour vous. Dernièrement, je discutais avec une personne qui est dans un de mes programmes Puissance Mentale. Elle me dit « Mais Geoffrey, j'aimerais me mettre au sport, mais je n'y arrive pas. Je m'y mets un petit peu et dès que je ressens de la douleur ou alors dès que je me dis que je pourrais faire des choses plus fun que faire du sport, eh bien, je vais vers ces choses plus fun. » Et là, encore une fois, c'est un ancien programme, et vous allez le comprendre, je vais vous l'expliquer très précisément aujourd'hui. Et donc, comprenez une chose, c'est que quand on est dans le présent, le moment présent, on ne vit pas réellement le présent, puisque face à une situation, notre cerveau, notre système nerveux va détecter la situation et va enclencher un programme du passé pour qu'on ait des comportements qui soient automatisés. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, si vous êtes en vie, c'est que ces anciens programmes-là fonctionnent et que parce que le but de votre inconscient et de votre système nerveux, c'est de vous conserver en vie. Donc, il reproduit ça naturellement. Vous me suivez jusqu'à maintenant? Ok, suivez bien parce que vous allez voir ce que vous allez comprendre avec cet épisode peut probablement, littéralement changer votre vie très rapidement. Donc, quand on est dans le présent, votre inconscient, votre système nerveux détecte une situation, il active un programme du passé. Ok, donc ça veut dire que finalement, votre présent, vous ne le vivez pas dans le présent, vous le vivez dans le passé. C'est Joe Dispenza qui disait que notre réalité est un souvenir. Joe Dispenza, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un docteur qui a mis de nombreuses années à étudier les effets de la pensée, de la méditation, de nos actions, de nos comportements et voir comment on peut reprogrammer tout ça. Et lui, chaque année, il dépense des millions de dollars, parce que c'est un Américain, c'est un Californien, pour prouver qu'on peut reprendre le contrôle de son esprit, le contrôle de son mental. Bon, moi, je préfère parler de la maîtrise de son esprit, parce que quand on a de la maîtrise, on n'est plus dans le contrôle. Le contrôle, il y a un peu de force. Alors, au départ, on sera un peu dans le contrôle, mais l'idée, c'est qu'après, on soit dans de la maîtrise. Et en fait, Joe Dispenza, quand il dit que notre réalité est un souvenir, et il a tellement raison, parce que ce que l'on vit là, c'est en référence à des programmes, on agit, on réagit en mode automatique, hein, c'est le fameux pilote automatique, en fonction de nos programmes qui sont engrammés dans notre cerveau. Donc là, quand on est dans le présent, on vit dans le passé, mais écoutez bien, parce que c'est un truc de dingue. Quand vous allez penser à une situation future, eh bien la même chose. Vous allez anticiper cette situation future en activant des programmes du passé. Tout simplement parce que vous allez réagir avec ce qui a fonctionné jusqu'à maintenant. Exemple, lorsque vous dites « Ah bah tiens, demain, ah oui, j'ai la réunion avec telle personne ». Et là, quand vous allez penser à telle personne, encore plus, si cette personne est entre guillemets désagréable pour vous, vous allez réactiver tous les dossiers que vous avez sur elle de façon complètement inconsciente. Parfois même, ça va vous énerver avant même la réunion. Mais je parle de réunion, ça peut être la même chose quand vous allez voir votre belle-mère, votre beau-père, votre oncle, votre tante, votre ami, un confrère, un collaborateur, un client, peu importe. Et là, ce qui est intéressant, c'est que vous anticipez le futur en activant un programme du passé. Donc, vous n'êtes même pas dans quelque chose de nouveau, vous êtes dans quelque chose de connu, de passé. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que notre système nerveux et notre partie inconsciente fonctionnent comme ça parce que c'est du connu, c'est rassurant.
même si c'est pas agréable, c'est rassurant. Et c'est pour ça que de nombreuses personnes ont une vie qui ne leur convient pas, mais ils la connaissent. Ça les rassure. Et de sortir de cette zone connue, certains l'appellent la zone de confort, alors qu'en fait, elle n'a pas forcément quelque chose de confortable, mais en tout cas, elle est plus connue que confortable. Eh bien, en restant dans cette zone-là, c'est des éléments qu'ils connaissent, donc ils restent entre guillemets en vie, même s'ils souffrent, peu importe, ils sont en vie, donc ils restent là. Ton système nerveux te dit reste là, ton inconscient dit reste là, parce que ça, on le connaît, on arrive à gérer ça. Un peu comme les gens qui ont des problèmes de dos, qui ont mal au dos, mais ne vont pas consulter de peur inconsciente qu'on leur détecte quelque chose de plus grave, donc ils vont vivre pendant des semaines, des mois, voire des années avec ces problèmes physiques en se disant c'est pas grave, c'est comme ça, j'ai l'habitude. Donc ce qui est intéressant, c'est que si on ne remet pas de la conscience, si on ne reprogramme pas notre vie, alors on va vivre à 95% avec des programmes du passé. C'est pour ça que vous avez des gens, écoutez bien, ça c'est fascinant de comprendre ça, vous avez des gens, ils se disent, mais attends, je vais muter, je vais changer de région, je vais changer d'emploi, je vais changer de femme, je vais quitter mes amis et ça va aller mieux. Sauf que quand ils vont être dans un nouvel endroit, au début, effet lune de miel, ça va mieux se passer pendant quelques temps, pendant quelques heures, quelques jours, peut-être au grand miracle, quelques semaines. Et après, les vieilles habitudes vont revenir, tout simplement parce que ton système nerveux, ton inconscient, si tu n'as pas travaillé sur ces vieux schémas, alors ils vont réactiver les mêmes schémas. C'est-à-dire que maintenant, face aux nouveaux voisins que tu as, tu vas réactiver la même analyse, ton système nerveux va voir dans ton voisin ou dans ton nouveau collègue, etc., un danger, la même chose qu'il voyait avec ton ancien voisin, avec ton ancien collègue, et tu vas repartir dans les mêmes émotions, tu vas repartir dans les mêmes schémas. Ta vie aura juste changé de lieu, mais intérieurement, tu vivras exactement la même chose. D'où l'importance de reprogrammer ton cerveau. Si on fait un petit peu d'explication, entre guillemets, de neurosciences scientifiques, etc., mais très simple, hein. Comment ça se passe ? Vous avez le thalamus. Le thalamus, lui, c'est la zone de contrôle. C'est la zone de tri, en fait. Il trie les informations que vous avez par les différentes perceptions. La vue, l'ouïe, l'odorat, le kinesthésique, etc. Centre de tri, le thalamus. Il envoie l'information à l'amygdale, danger, pas danger. Parce que si c'est un danger, tout de suite, on envoie l'artillerie lourde. Si c'est un danger ou si c'est pas un danger, donc il envoie l'information à l'hypothalamus. L'hypothalamus, elle, va être en réaction avec en lien avec le système nerveux et donc va dire « c'est cool, détends-toi ». On active le système parasympathique. Sinon, s'il y a danger, boum, envoie une grosse dose d'adrénaline, par exemple, et d'autres hormones. Et là, on active le système sympathique. Je ferme la parenthèse sur ce détail un petit peu, on va dire, pointu. Donc, très simplement, et je répète pour que vous compreniez bien, le thalamus, zone de tri, il capte les informations de ce que l'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on ressent. Il donne l'information à l'amygdale, l'amygdale, c'est ce qui va dire si c'est un danger ou pas un danger. Mais pour savoir si c'est un danger ou pas un danger, tout simplement, l'amygdale, lui, il a plein de dossiers, il a plein de programmes internes. Et il voit si dans ton passé, dans tes expériences, dans ton éducation, on a assimilé cette situation à un danger ou non. S'il dit « ah là, danger », boum, il va rapidement, et ça se fait en un claquement de doigts, même plus rapide parfois, et il va donner l'information à l'hypothalamus qui, elle, va activer le système sympathique si c'est en mode danger. Et ensuite, quand le danger sera parti, l'amygdale dira à l'hypothalamus, c'est bon, c'est cool, c'est relax, remets le système parasympathique en marche. Donc là, détends-toi, repos, tu peux respirer. Et là, on fait... Parce qu'en expirant comme ça plus longtemps, on active le système parasympathique. Bon, enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail par rapport à ça, mais en tout cas, moi, je trouve ça fascinant. Et ce qu'il y a de plus fascinant, c'est de comprendre une chose importante, c'est que ce qui va dire danger ou pas danger, c'est tout simplement les vieux fichiers, ton vieux cloud qui est là et qui a peut-être pas été mis à jour et qui va toujours fonctionner de la même manière. Donc maintenant que j'ai expliqué ça, vous comprenez que ce que vous vivez dans votre quotidien, et je vous invite à même faire une pause là, faites une pause tout de suite et prenez de la hauteur, dites « Ok, dans mon quotidien, qu'est-ce que je fais que
j'ai tendance à répéter tout le temps. Décryptez votre journée, par exemple. Dans quel état d'esprit vous êtes face à telle personne, dans quelle énergie vous êtes, quand vous êtes dans tel lieu, qu'est-ce que vous vous dites, qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous communiquez, etc., etc. Et rassurez-vous, ça on va le revoir dans d'autres épisodes du podcast, et c'est pour ça que moi dans les programmes, que ce soit lorsque je forme des personnes en préparation mentale pour devenir préparateur mental ou préparatrice mentale, ou alors même dans le club élite, puissance mentale, c'est des gens qui sont déjà avancés en termes de préparation mentale, qui sont des entrepreneurs. On voit ça vraiment en plus en précision parce que c'est fondamental. Si tu veux changer, il n'y a pas d'autre moyen que de reprogrammer ton cerveau, de changer ces connexions neuronales qui sont finalement des habitudes. C'est-à-dire que pendant des années, tu as fonctionné en passant par un chemin neuronal et ton cerveau continue à emprunter le même chemin tout simplement parce qu'aujourd'hui, tu es en vie. Que ce soit agréable ou désagréable, ton cerveau, il s'en fout littéralement. Tu es en vie. Il y a juste ça qui compte pour lui. Alors si en même temps, toi, tu veux être en vie et en même temps vivre des choses agréables, avoir une vie fascinante, quelque chose qui te stimule, qui t'anime profondément, alors ça va être important de conscientiser ce que tu vis intérieurement pour pouvoir le reprogrammer. Donc, si tu as envie de reprogrammer ton cerveau et aussi vivre pleinement le moment présent, alors crie haut et fort, peu importe là où tu es, oui, je veux vivre le moment présent. Et là, tu te dis, mais Geoffrey, il pète les plombs. Imagine, j'ai une petite pensée pour les gens qui sont dans les transports en commun et qui se disent, tiens, et si je me lève d'un coup et dis, je veux vivre le moment présent. Je veux déprogrammer mon mental qui me freine jusqu'à maintenant. Faites-le que si c'est bon pour vous et aussi si c'est bon pour votre entourage. Pour ceux qui sont en train de courir en forêt et qui m'écoutent, n'hésitez pas à le faire. Exprimez-vous et dites, oui, je veux vivre le moment présent. Parce que c'est ça aussi la vie, c'est ne jamais se prendre au sérieux, tout en étant sérieux parce que le sujet d'aujourd'hui est tellement fondamental. C'est comme les gens, moi, et je fermerai la parenthèse après parce que je sens que je pars dans d'autres sujets, mais les gens qui ne prennent pas leurs rêves au sérieux. Mais bon sang, t'as qu'une vie, prends tes rêves au sérieux, demande-toi comment tu peux reprogrammer ton cerveau, demande-toi comment tu peux mettre en place des actions différentes qui vont te permettre d'avoir des résultats qui seront à la hauteur de tes espérances et avoir une vie qui te correspond proche des 100%. Parce qu'une vie qui nous correspond à 100%, 100% du temps, c'est pas forcément réaliste parce qu'il y a toujours des hauts, il y a toujours des bas. Mais si on prend de la hauteur, on se dit, ma vie en ce moment, elle me correspond, allez, à 99,9%, eh bien c'est cool. Et ça, on peut tous aller dans cette direction. D'accord? Donc la première étape, ça passe par reprogrammer son cerveau. Donc vous êtes au bon endroit en écoutant cet épisode du podcast. Alors, roulement de tambour ou pas? Geoffrey, comment fait-on pour reprogrammer son cerveau? La première chose, vous allez me dire, ah bon, c'est que ça? Mais elle est fondamentale. Elle est fondamentale parce que la première chose, c'est déjà de prendre votre responsabilité. Cette responsabilité de se dire, j'ai envie de changer, j'ai envie d'évoluer. D'accord? Ça prend une fraction de seconde. C'est OK ou pas OK? Est-ce que vous avez envie ou pas de changer vos anciens programmes qui aujourd'hui vous freinent probablement dans votre vie? Si c'est le cas, continuez parce que je vais vous dire comment faire. Deuxième étape, est très simple, c'est que dans les minutes qui vont venir, peut-être même quand vous écoutez mon podcast, peut-être que certains se sont dit, alors, tu nous dis les choses, et puis ils ont ressenti de l'agitation, peut-être ça les a énervés. Là, il y a un ancien programme qui vous crée de l'agitation mentale, qui vous crée une bascule émotionnelle qui n'est pas forcément bonne pour vous. Donc, détectez ces programmes mentaux qui font que vous agissez, que vous réagissez d'une certaine manière. Donc, cette deuxième étape, après la 1, on prend sa responsabilité. La 2, ça va être de vous observer finement dans les heures, les jours, les semaines qui arrivent. Observez-vous. Tiens, là, quand je réagis, quand je parle de cette façon-là, est-ce que j'ai pas tendance à parler un petit peu comme mon père parlait dans le passé, un petit peu comme mon frère ou ma sœur ou mon voisin ou mon collègue pourrait parler? Est-ce que ça, ce programme mental-là, il me fait donner de la colère tout simplement parce que j'ai une réaction qui est un petit peu identique à celle que ma mère aurait pu avoir? Posez-vous cette question. Est-ce que là, en ce moment, mon impatience, là, est-ce que je suis impatient parce que tout simplement j'ai le sentiment d'avoir toujours été impatient? Donc là, c'est juste que face à une situation, vous avez déclenché le programme impatience. Donc, on est dans l'observation. La première chose, c'est d'observer et surtout, de ne pas culpabiliser.
Les personnes, dernièrement, j'avais une personne qui était en pleurs parce qu'elle avait crié fortement après ses enfants. Elle culpabilisait. Je disais, c'est pas grave, pas de souci. La première chose, tu t'es rendu compte que ce comportement-là n'était pas bon pour toi. Tout simplement parce que tu as activé un ancien programme du passé face à une situation donnée. Tes enfants n'ont pas fait quelque chose que tu leur avais demandé. Toi, ça a activé le programme passé que tu appliques tout le temps, c'est-à-dire ils n'appliquent pas ce que je leur ai demandé. Égale un danger parce qu'on va être en retard, ils vont être mal vus par les voisins, par ceci et cela. Et du coup, égale colère. La colère amène le haussement de la voix. Le haussement de la voix amène de la colère, etc., etc. Puis après, les enfants qui pleurent, etc. Et c'est le bordel. Tout simplement parce qu'à la base, le programme passé s'est mis en place du début à la fin. Et on n'a pas stoppé ce programme passé. Il a agi. On a mis de l'attention sur ce programme, il a pris de l'ampleur et c'est lui qui a complètement pris la mainmise sur la situation parce que c'était automatisé. Et là, chose importante que je ne vous ai pas encore dit jusqu'à maintenant, mais qui est fondamentale. En fait, jusqu'aujourd'hui, les personnes qui ont 95% de leur comportement qui sont automatisés, ce n'est pas leur mental qui agit, c'est leur système nerveux. Leur système nerveux devient le maître de leur vie. Ils sont en réaction permanente, peut-être que vous vous reconnaissez là-dedans. Moi, je me reconnais parfois. J'ai été comme ça pendant des années et des années à avoir des réactions qui étaient tellement inconfortables pour moi. J'étais impulsif, je m'énervais, je me mettais en colère, j'avais des crises d'angoisse tellement désagréables, mais parce que je n'avais même pas conscience que je pouvais changer. Pour moi, j'avais le sentiment d'être comme ça. Et c'est ça qui est terrible, c'est que si je n'avais pas stoppé le système, si je n'avais pas reprogrammé mon cerveau, alors je serais resté comme ça jusqu'à la fin de ma vie. Et aujourd'hui, il y a de fortes chances que je ne vous parle pas de préparation mentale si je n'avais pas justement changé ma vie. Donc, 1, responsabilité. 2, observer ces schémas finement. Et 3, étape fondamentale. Quand vous détectez un schéma, soit vous continuez à mettre de l'énergie dans ce schéma, tout simplement en portant, parce que là où vous allez porter votre attention, vous allez mettre de l'énergie. Donc imaginez la situation avec vos enfants, c'est pareil avec vos collègues, avec des amis, avec des proches, avec qui vous voulez. La personne dit quelque chose. Si vous portez votre attention sur ce qui a été dit, qui active un programme de colère et d'énervement, à ce moment-là, ça va prendre de l'importance. Imaginez, c'est comme si vous aviez un fil qui vous relie à cette personne avec le fil de la colère. Plus vous allez rester focalisé là-dessus, plus ce fil il va prendre de l'importance. Ça va plus devenir un fil, ça va devenir un câble, ça va plus devenir un câble, ça va devenir un poteau énorme. Et c'est quelque chose qui va prendre une dimension incroyable. Et c'est négatif, c'est noir, c'est pas agréable pour elle, c'est pas agréable pour vous, c'est agréable pour personne en fait. Mais surtout, j'en parlerai dans un autre épisode, mais ce qu'il faut savoir, c'est que d'agir comme ça va amener une énergie en vous, ça va agir sur vos émotions. Votre émotion va donner une information à vos gènes et c'est pour ça que, et d'ailleurs le docteur Joe Dispenza en parle énormément, nos pensées ont une influence directe sur ce qu'on appelle l'épigénétique. Petit aparté, pendant des années, on a pensé que la génétique était responsable d'énormément de choses. C'est-à-dire que je suis né comme ça, je ne peux pas changer. En fait, on se rend compte que les gènes qui ne sont pas modifiables représentent quasiment que quelques pourcents. Aujourd'hui, l'épigénétique, c'est-à-dire que la façon dont on va vivre notre quotidien va avoir un impact sur nos gènes. C'est-à-dire la façon dont on va interagir avec notre environnement va avoir un impact direct sur notre génétique. C'est ça qui est fascinant. C'est ça qui est juste dingue. Et c'est pour ça que l'effet placebo, si on va un petit peu plus loin, l'effet placebo, c'est quoi? On vous donne, et ça a été prouvé scientifiquement, l'effet placebo, on vous donne, pour ceux qui le connaissent, qui ne connaissent pas, on vous donne un petit cachet comme ça, qui est juste un truc de sucre. Il n'y a aucun principe actif dedans. On vous le donne en vous disant que ça va, entre guillemets, guérir des problèmes de santé que vous avez. Vous êtes tellement convaincu de ça que la guérison arrive dans 30% des cas. Certaines personnes vont dire « oui, il y a 30%, ça veut dire que 70% ça ne marche pas ». Moi, je vois les 30%. Je me dis que si 30% des humains sont capables d'activer le placebo, c'est que l'humain est capable d'activer le placebo et les 70% n'ont peut-être pas activé
leur pleine conviction, leur foi finalement, parce que la conviction c'est ça, hein, c'est de la foi dans le fait que ce médicament puisse changer. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Le placebo, c'est juste la puissance de la pensée sur ce que ça nous amène comme énergie et ça a un impact direct sur nos gènes, donc sur la guérison. Attention, petit aparté dans l'aparté, je ne suis pas médecin, je ne dis pas que vous devez arrêter les médicaments, je ne dis pas ça. Je dis juste que notre cerveau a cette capacité incroyable, on est notre propre pharmacie. En fait, on se rend compte à quel point notre pensée peut interagir sur ce que l'on ressent, interagit sur l'information qu'elle va donner à nos gènes, et ça va avoir un impact direct sur ce qu'on peut vivre dans notre quotidien. Et c'est pour ça que plus vous allez détecter vos schémas, c'est-à-dire là où vous portez votre attention, moins vous allez porter d'importance à ces schémas. Et la bonne nouvelle, c'est que là, vous reprenez la maîtrise de votre cerveau, tout simplement parce que vous décidez consciemment vers où vous souhaitez porter votre attention. Et donc ça va vous donner nécessairement une autre énergie. Parce que quand vous enlevez le temps, l'énergie que vous passez à critiquer les autres, à vous dire que vos projets ont de fortes chances de ne pas réussir, de vous dire que vous n'êtes pas une bonne personne, que vous dire que vos enfants méritent une meilleure mère, un meilleur père que vous, que ça a toujours été difficile pour vous, que vous n'y arriverez jamais et que pour avancer, il faut souffrir et que les gens riches, c'est des pourris, etc. Plus vous mettrez votre attention sur des programmes comme ça, plus ça prendra de l'importance, plus ça va vous pomper de l'énergie. Si vous mettez moins d'attention et donc moins d'énergie sur ces vieux programmes, alors vous aurez plus de disponibilité mentale et énergétique à mettre sur des choses qui sont beaucoup plus créatives, qui sont beaucoup plus intéressantes pour vous. Et là, votre vie, elle change littéralement. Donc là, quand vous observez que votre schéma n'est pas le bon, que vous êtes en train d'activer un ancien programme en deux, on donne moins d'importance. Mais tout simplement pour donner moins d'importance, la petite truc, c'est reprenez votre attention sur votre respiration. C'est simple. En fait, l'idée, c'est de défocaliser cette attention. Donc, portez votre attention sur votre respiration, portez votre attention sur quelque chose qui est agréable pour vous. Je vous donne un exemple concret. Imaginez, vous invitez quelqu'un une personne qui est importante pour vous, et vous êtes en joie à l'idée qu'elle vienne manger avec vous et que vous allez passer un bon moment et tout ça. Elle dit tiens, je t'invite à manger, je t'invite au restaurant, on va y aller tel jour à telle heure, et tiens, est-ce que ça te dit parce que ça serait vraiment un moment fantastique. Et là, la personne vous dit non, c'est pas possible, en vous donnant zéro explication. Vous activez un ancien programme passé. Ah bah voilà. Ah bah je le savais, de toute façon, c'est une personne qui ne m'aime pas, et puis elle a dû encore penser que ceci, et puis elle va encore trouver une excuse, et puis elle va préférer aller avec l'autre collègue, etc. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je porte mon attention sur des choses que j'imagine qui ne sont absolument pas factuelles, mais j'ai une perception parce que c'est un ancien programme qui est mis en place, et ça m'apporte des émotions négatives, et du coup, le moment présent, au lieu de me dire « Ok, elle refuse, bon, bah, pas de souci. On verra ça pour une prochaine fois. » Factuellement, elle refuse, c'est pas possible, on fait autrement. Là, je pars avec des vieux programmes du passé. Finalement, ma réalité est un souvenir. Elle reproduit la même chose qu'elle a dû certainement se produire des années auparavant avec d'autres personnes. Et même si on anticipe le futur en disant « Bon, bah ok, bah, je vais l'inviter. » Ouais, mais bon, si c'est pour l'inviter et qu'au final, elle refuse, eh bien, je l'inviterai plus. Donc là, notre présent n'est même plus notre présent parce que c'est notre passé. Notre futur n'est pas notre futur réellement comme il va se passer, tout simplement parce qu'on est en train d'activer des programmes passés. Bref, vous l'avez compris, c'est le bordel. Parce qu'imaginez, vous partez dans vos anciens schémas et quelques semaines après, vous apprenez qu'en fait, cette personne a refusé votre invitation à ce repas qui vous tenait tant à cœur pour la simple et bonne raison qu'elle allait à l'hôpital se faire opérer et qu'elle n'a pas voulu en parler. Et là, vous allez vous dire quoi? Oh, si j'avais su, j'aurais pas dû réagir comme ça. Mais c'est trop tard. Vous avez activé en vous des anciens programmes qui n'ont pas été bons pour vous, à court, à moyen et à long terme. D'où l'importance d'être dans ce moment présent, d'être le plus factuel possible, en se détachant émotionnellement de ce qui se passe, de ce qui se dit, de ce que les gens ressentent, pour être de plus en plus en paix intérieure, en fait. Joe Dispenza dit cette phrase que j'adore, c'est que la sagesse, c'est lorsque l'on est détaché émotionnellement
d'un souvenir. Je trouve ça tellement puissant parce que tout simplement, lorsque vous avez ce souvenir de ne pas dire « Oh là là, si seulement cette personne était encore avec moi, si seulement j'étais à cette époque-là parce qu'on a vraiment vécu du bon moment », mais se dire « Ok, cette personne-là, elle n'est plus là et c'est comme ça. Maintenant, aujourd'hui, je suis la personne que je suis par les choses que j'ai vécues avec cette personne. Ça me permet d'être une belle personne, ça me permet d'avoir une ouverture d'esprit, ça me permet d'avoir telle chose ou telle chose. » Et là, on est détaché émotionnellement de cette situation passée et du coup, on en est sur un moment présent qui est plutôt neutre, voire agréable. C'est pour ça que Dispenza dit que la sagesse, c'est lorsque l'on est détaché émotionnellement d'un souvenir. D'ailleurs, que ce soit positif parce qu'on se dit « Oh là là, c'était tellement mieux avant » ou alors négatif, ça n'aurait pas dû se passer comme ça. Et là, d'être détaché, de réussir à être détaché de cette situation au niveau émotionnel, vous amène une paix intérieure. Et ça, pour ça demande réellement un travail mental pour que le système nerveux, notre inconscient, ne réactive pas nos anciens programmes, mais au contraire, de reprendre le lead, de reprendre la maîtrise de notre mental en disant au système nerveux, c'est pas toi qui dirige, c'est pas toi qui commande, c'est moi qui ai les clés de ma réussite, c'est moi qui ai les clés de ma vie. Je me souviens comme ça, quand je vous parle de l'exemple de la personne qui refuse le dîner et qui peut parfois amener des réactions chez vous, je me souviens comme ça du président américain Obama, donc à l'époque, hein, il descend de son avion présidentiel, il y a des grilles comme ça, avec des gens qui l'attendent, qui veulent le saluer, et lui en descendant, on le voit, il est en train d'hurler, de dire on le voit, il gesticule dans tous les sens, il dit aux gens de partir et tout, et la première chose, quand les gens voient ça, ils disent oui, bah voilà, vous avez vu Obama, c'est loin d'être une belle personne, les gens viennent l'accueillir et lui, il est en train de mal leur parler, tout ça. Donc là, qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens, en voyant cette situation, ils analysent en fonction d'un ancien programme, c'est-à-dire que ça vient conforter un programme passé, c'est-à-dire les présidents sont tous des pourris, en gros, je vais vite, mais c'est ça. Alors qu'en réalité, quand on voit la caméra d'un autre côté, derrière cette grille, tu avais un gamin qui était plaqué contre la grille. Et c'est pour cette raison que Obama disait aux gens, mais attention, attention, vous ne voyez pas, il y a un gamin là, poussez-vous, poussez-vous. Mais les gens tellement omnubilés par le fait que Obama était à quelques dizaines de mètres d'eux, ils étaient plus focalisés sur Obama que sur l'enfant qui était en train de se faire écraser sur la grille. Donc, vous voyez encore un exemple si tu ne prends pas conscience de tes anciens schémas, tu vas être dans le jugement, tu vas être dans l'interprétation, tu vas activer des programmes connus, familiers, qui vont aussi indirectement, et j'en parlais dans un autre épisode, te rassurer parce que tu connais ce genre d'émotion, tu connais ce genre de réaction, mais au final, tu es complètement à côté de la plaque. Et au final, c'est pas bon pour toi, c'est pas bon non plus pour les gens que tu côtoies. Alors voilà pour cet épisode qui a duré... Ouais, il a bien duré, mais en tout cas, j'ai effleuré pas mal de notions, j'espère qu'il vous a plu. Dites-moi aussi si ce genre d'épisode vous plaît, si vous avez pris conscience de certaines choses, et surtout, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de prendre conscience de vos anciens schémas et de les reprogrammer. Tout simplement, je rappelle les étapes. 1, en prenant la responsabilité de changer, en ayant cette volonté de changer et de mettre en place des actions. 2, en observant vos anciens programmes mentaux, ceux qui se mettent en action alors même que consciemment, vous ne l'aviez pas décidé, c'est-à-dire que ça s'est mis en place naturellement. 3, lorsque vous voyez ces programmes se mettre en place, tout simplement leur donner moins d'importance en défocalisant. Ça peut être en focalisant sur votre respiration ou alors sur quelque chose de positif, d'agréable, etc. Et enfin, 4, le 4e, c'est tout simplement de recommencer ça pour que justement vous créez de nouvelles connexions neuronales, des nouvelles habitudes émotionnelles, des nouvelles habitudes d'orientation, de pensée, de focus pour avoir une vie qui vous apporte au maximum une paix intérieure et qui vous apporte surtout un style de vie qui vous corresponde pleinement. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous pensez qu'il peut plaire à d'autres personnes, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux. Et évidemment, d'ici la semaine prochaine, prenez bien soin de vous. Bye tout le monde.